Yo les gars, aujourd'hui je vous fais une petite vidéo sur un kit de tatouage débutant. Donc d'abord je vais vous présenter tout ce qu'il y a dans le kit. Ensuite je vais vous montrer comment on monte une machine de ce kit là. Et puis après on essaiera de faire un petit tatou. Bien sûr pas sur moi parce qu'un kit débutant c'est pas fait normalement pour tatouer un humain. Je ferai un petit débrief sur mon avis, les points positifs, les points négatifs, ce que j'en pense en tant que débutante. Et voilà, je vous laisse avec ça. Avant toute chose, je tiens à préciser que je suis absolument pas professionnelle, c'était une des premières fois que j'utilisais une machine de tatou. Je vais essayer de vous transmettre les informations que j'ai pu récolter, mais n'hésitez pas à me corriger en commentaire. Donc voici le kit dont je vais vous parler aujourd'hui. Il vient d'une boutique qui s'appelle Tattoo Shop et je vous mettrai le lien en barre de description. Donc dans ce kit, on a deux machines que je vais vous présenter après, une pédale, un fil pour relier la machine à l'alimentation, donc c'est un clip cord. Ensuite on a des manchons en métal. On a donc ces petits trucs là qui sont faits pour mettre sur les aiguilles. On a des élastiques et on a des petits godets d'encre et des élastiques de rechange pour la machine, des buses en métal. On a des buses stériles en plastique, on a des aiguilles stériles et on a des petits sachets comme ça de vaseline. On a aussi des encres de différentes couleurs avec du noir bien sûr et du blanc. Et puis on a deux pots synthétiques. Donc déjà je vais vous présenter les machines. Donc il y en a deux, il y a une traceuse et une ombreuse. Il n'y a rien qui est indiqué, donc quand on débute c'est un peu compliqué de faire la différence. Donc voilà les deux machines. Hop. C'est des machines à bobines. Je vais vous mettre une photo de machine rotative, vous verrez vite la différence. C'est des machines qui d'abord sont beaucoup plus lourdes et puis qui fonctionnent pas de la même manière. Je pense pas que ce soit des machines très chères, j'imagine que peut-être qu'elles coûtent 10-20 euros. Ces machines-là, comment on sait si c'est une traceuse ou une ombreuse? Parce que c'est littéralement les mêmes. En fait, vous allez voir que là, il y a un jeu plus grand que sur celle-là. Donc en fait celle qui a le moins de jeu c'est une traceuse parce que l'aiguille va faire plus d'aller-retour et du coup vous allez pouvoir faire des lignes plus nettes. Là où on a besoin de plus de souplesse pour faire de l'ombrage. Ensuite au niveau du matériel on a les encres et pour le coup elles sont totalement pourries. Ça par exemple c'est la noire. On dirait que les bouchons en plastique ont été mal coulés parce qu'il y a des trous partout. Celle-ci par exemple elle a totalement séché. Celle-ci je l'ai jamais ouverte, elle a totalement coulé dans la mallette. Il y a du rouge partout du coup, je sais pas si vous pourrez le voir mais c'est tout sale. Après c'est de l'encre pour faire sur de la peau synthétique donc on s'en fout un peu, on va dire ça comme ça. Donc pareil la lime c'est une lime vraiment bas de gamme, toute simple, toute noire, pas d'artifice. C'est pas vraiment un truc de malade quoi. Elle est super légère en plus. Après on a une pédale. Une pédale. La pédale, elle est super rigide. Franchement, pour appuyer, c'est pas le top. Après, j'en ai pas testé d'autres. Hein. C'est les seules machines que j'ai et c'est les seuls trucs avec lesquels je me suis entraînée. Là, vraiment, mon point de vue va être objectif en tant que débutante. Est-ce que ça suffit pour apprendre un petit peu des bases et commencer, on va dire ça comme ça. Ce que j'ai pu aussi remarquer dans ce kit, c'est que la prise pour brancher la lime ressemble à ça. Donc, je sais pas ce que c'est comme la lime. C'est peut-être chinois. Mais c'est venu avec un adaptateur, ça c'est cool. Donc concernant les aiguilles, en tatou, il y a 4 types d'aiguilles. D'abord on a le round liner, donc c'est des aiguilles qui vont vous permettre de faire du traçage. La disposition des aiguilles, parce que oui c'est pas une seule aiguille, c'est plusieurs petites aiguilles, va être en rond. Ensuite on a le round shader, donc ça va être aussi une disposition d'aiguilles en rond, mais ça va être pour faire de l'ombrage. Après on a des aiguilles flat, donc toutes les petites aiguilles vont être alignées. Ça c'est plus fait pour soit du remplissage, soit des tatous assez géométriques. Et puis on va avoir le magnum, ça va être des aiguilles alignées et disposées en quinconce qui vont permettre de faire de l'ombrage, du remplissage. Il y a plusieurs types de round liner, de round shader, de flat et de magnum selon le nombre de petites aiguilles qu'il y a dedans. Et donc là on a du round liner 3, 5 et 7, donc avec 3 petites aiguilles, 5 petites aiguilles et 7 petites aiguilles. Et on a du magnum 3, 5 et 7 aussi, et c'est tout ce qu'on a. Donc apparemment elles sont stériles à la norme européenne.
Je vous montre à quoi ça ressemble. Et donc dessus, il y a la date d'expiration, etc. Ensuite, on a de la peau synthétique. Bon, moi, je l'ai défoncée, j'ai fait plein de conneries dessus. C'est de la peau qui est vraiment super fine. En soi, c'est un petit peu comme du silicone, je dirais. Mais elles sont super rigides et elles font même pas 1 mm. Sachant que quand tu tatoues, tu es censé tatouer entre 1 mm et 2 mm max. Je trouve que c'est pas super réaliste. Et en plus, elle est tellement rigide que j'ai l'impression que quand j'essaye de tatouer là-dessus, ça accroche vachement. Après, je sais pas si c'est moi qui fais mal un réglage ou je sais pas trop quoi. Clairement, je suis pas professionnelle et je vais vraiment vous présenter le peu de choses que je sais. Je vais vous donner mon ressenti, c'est tout. Je pourrais pas vraiment vous dire si ce que je fais, c'est vraiment ce qu'il faut faire. Après, moi, j'ai vu pas mal de vidéos. J'ai essayé de combiner un petit peu tout pour essayer d'avoir un minimum de connaissances. Mais je pourrais pas vous dire si certains ressentis que j'ai sont normaux ou si c'est parce que j'ai des machines qui sont pourries ou je sais pas. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer comment on monte ce genre de machine. Il nous faut des petits outils comme ça pour dévisser ce qu'il y a là. Donc d'abord, on va mettre ça là-dedans et on va le visser. Voilà, donc là c'est accroché. On va prendre la buse, on va l'accrocher aussi. Donc on la passe. Hop, on la met dedans. Et on serre. On va mettre l'aiguille. Donc pour l'aiguille, si je me rappelle bien, ce qu'on fait, c'est qu'on va mettre les aiguilles vers le bas. Donc les aiguilles sont là et ça c'est la tige. Donc on va mettre ça vers le bas et on va la cintrer un petit peu. Pas trop. Et puis ensuite on va prendre un petit bout comme ça. Donc on reprend notre aiguille dans le sens et on va le mettre par-dessous. Donc l'aiguille, après on la passe là-dedans, dans ce sens-là. Et on essaye de ne pas l'abîmer quand on arrive sur la buse. Donc là c'est tout métallique parce que je ne vais pas tatouer une personne, mais normalement tout doit être stérile. Tout ce qui va être en contact avec la peau. Donc vous voyez, l'aiguille, elle sort, elle est là. Et donc une fois qu'on a fait ça, on va passer ça là. Et on va venir retourner l'aiguille pour que ça vienne se mettre sur le petit picot qui est là. Et donc une fois qu'on est là, on va régler de façon à ce que l'aiguille ne sorte pas trop. Et on va resserrer ici. Une fois qu'on est bon, on va prendre un petit élastique et on le met ici. On essaie qu'il n'y ait pas de pli et on va en mettre un deuxième. Et donc là, on a une machine qui est prête. Après, il va falloir la brancher et la régler. Ensuite, il faut régler le voltage de l'alimentation. De ce que j'ai pu apprendre à travers plusieurs vidéos et de ce que j'ai pu tester avec ce genre de machine-là, c'est que je mettais entre 10 et 11 volts pour du traçage, entre 8 et 10 pour faire du remplissage et entre 7 et 8 pour faire de l'ombrage. Une fois que vous avez réglé le voltage, vous avez ici des petites molettes. Celle-ci, c'est pour retenir celle-ci une fois qu'elle est réglée. Donc si je dévisse à fond, le contact ne se fait pas. Si je mets au minimum, il y a ce bruit sourd qui apparaît. Si on serre trop, ça arrête complètement. Mais pour moi, il faut régler de façon à ce que ça fasse ce bruit-là. Que le bruit soit régulier. Après, je trouve que ce genre de machine, ça fait vraiment énormément de bruit par rapport à ce que j'ai eu l'habitude d'entendre chez le tatoueur. Mais voilà. Pour moi, du peu que je connaisse,
Quand on essaie de faire sur peau synthétique, etc., c'est à peu près le bruit que je veux entendre pour pas que ça accroche dans tous les sens. Donc vous voyez, au niveau de l'aiguille, je la laisse sortir pas beaucoup. Et une fois qu'elle est au bout de sa course, elle est à peu près à 1,5 mm, je dirais. Ce que je vais faire, c'est que je vais tester ces machines sur 3 types de supports différents que les débutants peuvent utiliser. Alors, tout d'abord, je vais retester cette peau synthétique qui était horrible. Ensuite, je vais tester sur un pamplemousse et ensuite sur une banane, la fameuse. Il faut savoir que le mieux, je pense, c'est de s'entraîner sur des peaux de porc, pas très vegan tout ça. Là où je suis, c'est impossible que je trouve quelqu'un qui va me donner de la peau de porc comme ça, vu qu'il n'y a aucune boucherie. Mais bon, on va tester ça, je vais vous dire quel support je préfère et puis après ça, je débrieferai sur les machines. J'enlève bien toute l'encre qu'il y a dessus. La ligne finale, en fait, c'est la petite ligne qu'il y a au milieu. Vous voyez ? Donc en sortant plus l'aiguille, déjà, ça fait moins de paquets comme ça. Donc voilà ce que ça donne sur une banane. Donc là, de ce que j'ai pu tester, la banane c'est vraiment plus lisse et plus facile à tracer. Le pamplemousse, il y a quelques aspérités. Je sais pas si vous voyez la peau du pamplemousse. Il y a des petits trous et des petites bosses. Et du coup, ça fait que parfois ça accroche un tout petit peu dessus. Mais franchement, ça reste faisable. Par contre, la peau synthétique qu'il y a dans ce kit, elle est vraiment rigide. Je sais pas si vous avez entendu le bruit que ça fait déjà dès que tu traces dessus. Ça fait un bruit de plastique de malade. Là, je vais essayer de faire un petit dessin un peu sympa. Et puis voilà, on va voir ce que ça donne. Avec tout ça, j'ai pas pris le temps de vous débriefer, mais je trouve que ce kit pour une centaine d'euros, il est pas mal parce qu'il y a tout ce qu'il faut pour, dès que tu le reçois, te mettre à tatouer. Ça te donne un petit aperçu, un peu les sensations du tatouage. Par contre, le matériel n'est pas de bonne qualité, les machines sont lourdes et bruyantes et c'est pas adapté pour tatouer quelqu'un. Du coup, il va vite falloir changer de machine. Donc, est-ce que je vous le conseille? Ça dépendra tout simplement de votre utilisation. Est-ce que vous êtes plutôt quelqu'un qui va vouloir tester et donc pas investir beaucoup d'argent? Ou est-ce que vous préférez investir dès le début et garder votre matériel à long terme? C'est à vous de choisir. Voilà, à bientôt pour une prochaine vidéo.